Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 14 juillet 2026, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une information qui a fait la une de Mundo Deportivo avec l'avenir de Marc Bernal de l'Atlético de Madrid, de Julián Álvarez. On va aussi parler du match ce soir entre l'équipe de France et l'Espagne, avec notamment Lamine Yamal qui s'est exprimé en conférence de presse. Bref, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à booster la vidéo pour soutenir le travail effectué tout au long de ce mercato. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitch, Twitter, YouTube, Instagram, etc. Tous les détails sont en description de vidéo. N'hésitez pas à répondre également à un sondage que j'ai mis en description de vidéo. Ça permet évidemment de pouvoir voyager, on va dire, entre nous, entre supporters Blaugrana pour un match au mois de novembre. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage pour montrer que vous êtes intéressé, etc. C'est super, donc c'est prévu bientôt. Donc n'hésitez pas à y répondre. Bref, on y va, on débute. Alors je vous l'ai dit, information qui est tombée ce matin chez Mundo Deportivo. Alors effectivement, comme vous le savez, le FC Barcelone est intéressé par le dossier Julián Álvarez. C'est pas une nouveauté, vous le savez. Laporta a pris les mains, on va dire la main sur le dossier. C'est lui qui le gère. C'est lui qui discute directement avec Gil Marín, le président de l'Atlético, Cerezo, etc. Donc ce n'est pas une gestion entre Deco et Matteo Alemany aujourd'hui. C'est une gestion entre présidents. Il faut savoir que le joueur, vous le savez, il y a eu un intérêt d'Arsenal, etc. Mais il a toujours refusé d'aller en Angleterre. Aujourd'hui, c'est Barcelone ou rien pour Julián Álvarez. Et de l'autre côté, l'Atlético, selon Mundo Deportivo, toujours fermé, on va dire, à une vente du joueur pour l'instant. Mais ils sont ouverts à acheter un joueur Blaugrana, qui serait donc Marc Bernal. Le joueur espagnol, très jeune joueur, formé au club évidemment, intéresserait particulièrement Diego Simeone, qui apprécie particulièrement le profil du joueur. Maintenant, selon l'article de Mundo Deportivo, il n'y a aucune chance que le joueur veuille partir déjà. En plus, le club compte sur lui, donc là c'est important de le préciser. Et le Barça exclut tout simplement de l'inclure dans une opération pour Julián Álvarez. Il le considère comme intouchable et Flick aime le joueur. Donc c'est un dossier qui va très vite. On le sait, l'agent du joueur s'était réuni il y a quelques semaines, quelques mois avec l'Atlético de Madrid un petit peu pour voir s'ils étaient intéressés, voir un petit peu ce qu'il en était. Eh bien, à ce moment-là, déjà, on le savait, l'Atlético était intéressé par Marc Bernal. Rappelez-vous, Bernal avait marqué contre l'Atlético, mais le joueur refuse tout départ, le Barça refuse tout départ, et pour l'instant, tout se passe bien entre les parties concernées. Donc Marc Bernal, le Barça, ça va continuer sans problème. Même si, voilà, il y a quand même eu un intérêt de l'Atlético qui voulait éventuellement l'inclure dans une opération. Le Barça a donc refusé tout bonnement. Les opérations liées à Julián Álvarez vont continuer, c'est-à-dire que Laporta va continuer à discuter avec l'Atlético de Madrid. Évidemment que le dossier est compliqué, tout le monde le sait, c'est pour ça que je vous l'explique constamment. C'est un dossier particulièrement difficile. Évidemment qu'on compte sur le fait que le joueur, lors d'une réunion après le mondial, puisse discuter avec l'Atlético pour essayer éventuellement de trouver une solution. Mais on le sait, c'est une solution compliquée. C'est pour ça que le Barça n'a pas non plus laissé, on va dire, cette offre, pour l'instant qui est toujours valable, jusqu'à la fin du mercato. Le Barça va faire une nouvelle offre à hauteur de 130 millions d'euros. Si l'Atlético refuse tout bonnement cette offre, le Barça ira recruter quelqu'un d'autre. Donc forcément, c'est quand même une décision qu'il faudra prendre de manière intelligente et il ne faudra pas non plus trop tarder parce que le Barça déjà a perdu beaucoup de temps, je trouve, sur la position du numéro 9. Il faut savoir que Flick, lui, son mercato idéal, c'était avoir un numéro 9 qui est Julián Álvarez, Cancelo, avec le Barça lequel il veut évidemment recruter le joueur portugais et il y a des négociations du côté de Al Hilal et le Barça. Et ensuite, éventuellement, une nouvelle recrue en défense s'il y a un départ. Donc ça, c'était la volonté d'Hansi Flick. Maintenant, il faudra que ces volontés soient quand même respectées. Mais si tu ne recrutes pas Alvarez, il va falloir aller sur le mercato et trouver un joueur suffisamment intéressant. Parce qu'aujourd'hui, si on est honnête, il n'y a pas beaucoup de numéro 9 super pertinents. Enfin, pour l'instant, en tout cas, qui me paraissent dispo sur le marché, j'en vois pas. Maintenant, on peut être surpris, comme vous le savez, le mercato des transferts, ça va très très vite. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça exclut tout départ de Marc Bernal et va donc
tenter une nouvelle fois l'opération Julián Álvarez. Concernant les départs, le Barça travaille sur Marc Casado. Comme vous le savez, Casado est intéressé par un départ, même si sa priorité reste de rester à Barcelone, il n'écarte pas un départ. Jorge Mendes, son agent, travaille avec beaucoup de clubs pour voir s'ils sont prêts à l'acheter. Il y a des clubs saoudiens comme Al Nasser, Al Ittihad, Al Hilal qui sont intéressés par Marc Casado. Et le Barça pourrait demander jusqu'à 30 à 40 millions d'euros, bon j'y crois pas perso, selon Fernando Polo, pour un départ de Casado. Je pense plutôt que c'est une base de négociation et ensuite ça ira vers la baisse. Mais en tout cas, on peut estimer qu'en cas de départ de Casado, le Barça pourrait recevoir entre 25 et 30 millions d'euros. En tout cas, le Barça travaille sur un départ du milieu de terrain catalan, qui est formé au club. Donc logiquement, lorsque tu es formé au club, tout ce que tu entraînes comme indemnité de transfert pour le club, c'est de la plus-value comptable. Et donc ça, c'est toujours assez intéressant. Il faut le savoir qu'au niveau du fair play financier, le Barça gère bien. Cette année, on sera au 1 pour 1, mais l'année prochaine, on n'y sera pas. Donc il faudra gérer, je le rappelle, je le dis constamment, 2 mercatos en un. C'est important de le préciser parce que l'année prochaine, on pourra recruter, mais on sera limité. On sera forcément, probablement pas à la règle du 1 pour 1 l'été prochain, parce qu'il y aura un budget revu à la baisse, puisque lors de la saison 2027-2028, on jouera à Montjuïc. C'est important de le préciser. En plus, vous l'avez vu, le Barça a fait 2 emprunts. Un emprunt au mois de juillet, un autre au mois de novembre, pour évidemment respecter tous ses engagements en termes de paiement de salaire, en termes de travaux, en termes de paiement au niveau des dettes auprès des autres clubs. Je le rappelle, au mois de juillet, le Barça devait payer environ 120 millions d'euros auprès des autres clubs en termes de dettes de transfert. Normalement, aujourd'hui, le Barça n'a quasiment plus de dettes de transfert, à part les recrues qu'on a pris, comme Anthony Gordon, etc. Mais normalement, on n'en a quasiment pas. Et donc, le Barça a bien travaillé en ce sens. Pour autant, je le rappelle, il faut ne pas oublier que l'année prochaine, pas cette saison, la saison qui arrive là, on sera encore au Camp Nou, mais la saison d'après, on sera à Montjuïc. Donc ça voudra dire des revenus inférieurs, et donc une limite salariale inférieure. Et donc évidemment, il faudra faire des départs adéquats cette saison, non, mais la saison d'après, oui, pour créer du fair play et avoir un mercato de complément. C'est pour ça que le mercato du Barça cette saison se veut beaucoup plus, on va dire, avec beaucoup d'ambition. 2 mercatos en un, comme je vous l'explique, même si l'année prochaine, il faudra faire un mercato beaucoup plus de compléments. Il faudra quand même recruter des joueurs, mais ce sera des compléments. On attend beaucoup de départs. Je vous l'ai dit, Casado. On n'exclut pas un départ de Ronald Araujo, même si lui veut rester. Le Barça travaille éventuellement sur une nouvelle recrue au poste de numéro 9 pour remplacer un Ferran Torres, toujours plus sur le départ. Ça a été confirmé par d'autres sources fiables, même si pour l'instant aucun club n'a trouvé d'accord avec le Barça. On peut dire qu'il n'y a pas d'accord définitif entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres. Pour autant, les négociations vont bon train. Il y a un optimisme ambiant du côté de l'entourage de Ferran Torres et du PSG pour trouver un accord. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord total, ni entre le joueur et le club parisien, ni entre les deux clubs, parisiens et barcelonais. Mais éventuellement, le Barça pourrait y retrouver son compte avec plus de 35-40 millions d'euros minimum pour un joueur qui lui reste 1 an de contrat, je le rappelle, c'est normal. Il y a aussi un match ce soir entre l'Espagne et la France, vous le savez, demi-finale de Coupe du Monde, on ne parle pas de n'importe quoi. Le gagnant ira en finale affronter soit l'Angleterre, soit l'Argentine. C'est le match le plus important de la carrière de Lamine Yamal. Il l'a expliqué en conférence de presse, il est venu en conf de presse en disant « Non mais on a peur de personne, c'est normal, je ne veux pas dire le contraire. Vous imaginez un joueur qui dit qu'il a peur de son adversaire, donc c'est normal. » Un Lamine Yamal qui également s'est exprimé contre le racisme, puisque je le rappelle, l'ancien Premier ministre espagnol s'était exprimé en disant que la sélection française n'était pas composée de Français. Lui, il est venu, il a dit « Si, c'est la richesse, évidemment, qu'a la France et l'Espagne, c'est d'avoir, on va dire, une société beaucoup plus multiculturelle. » Un Lamine qui s'exprime sur des sujets, évidemment, qui font débat, qui sont controversés, mais qui a toujours, pour moi en tout cas, la bonne parole. On se rappelle, il s'est exprimé sur la Palestine, sur évidemment ce sujet-là, et à chaque fois qu'il s'exprime, il y a des gens qui vont détourner ses propos,
ou en faire une histoire. À un moment donné, il avait dit il y a quelques jours, la France, on les a battus plusieurs fois, c'est eux qui doivent avoir peur de nous, pas nous. Mais c'est normal d'avoir un discours comme ça. Vous imaginez si on lui posait la question et qu'il disait oui, on a peur d'eux. Alors oui, tu peux trouver un milieu, mais en tant que joueur ambitieux, ça me choque pas. Après, il y a eu beaucoup d'interviews données à des joueurs espagnols, et les questions des Espagnols, c'était est-ce que vous avez peur de la France? C'est normal qu'ils vont pas dire oui. Vous imaginez s'ils disent oui, oui, on a peur d'eux? Ce serait ridicule. En tout cas, un Lamine qui lui a montré beaucoup d'ambition, il le sait, il est attendu. Il a dit ok, vous avez dit que ma Coupe du Monde n'est pas bonne. Moi, j'espère que cette fois-ci, ça sera mon match. Et évidemment qu'il a beaucoup d'ambition et qu'il veut être décisif. C'est le match peut-être le plus important de sa vie, il l'a dit, je le rappelle, demi-finale de Coupe du Monde, si tu gagnes, tu es en finale. Et pour moi, c'est le favori, hein. Celui qui gagnera entre l'Espagne et la France, ça sera le favori de la finale. Donc forcément, l'Espagne sort quand même de 3 victoires face à la France. Une au JO, ok, il y avait quand même Doué, Olysée, etc. face à Fermine. 2 en National League et Euro. C'est normal que l'équipe de France se veut beaucoup plus ambitieuse et moins favorite sur le papier, même si sur le papier, tu as des meilleurs joueurs côté français. Collectivement, l'Espagne sort quand même de 3 victoires face à la sélection française. Donc forcément, tu as un favori sur le papier et tu as un favori, on va dire ambiant parce que il sort de victoire. La sélection française sort d'une Coupe du Monde pour l'instant sans encombre, largement dominée. C'est pas forcément le cas de l'Espagne ou beaucoup moins. Donc on se dit que la France normalement est favorite compte tenu du contenu des adversaires qui ont quasiment rien créé face à l'équipe de France. Pour autant, l'Espagne collectivement peut-être est l'équipe qui peut mettre l'équipe de France le plus en danger, avec une possession et évidemment des joueurs de talent. Maintenant, ça reste un match compliqué, un match difficile à pronostiquer, un match très serré, donc on a hâte de voir. C'est ce soir, je le rappelle, à 21h heure française. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre petit pronostic, avec notamment nos petits Catalans qui seront présents, Gavi, Juan Garcia, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, etc. Même si évidemment Eric Garcia, même si évidemment ils ne seront pas tous titulaires, loin de là. On attend un Cubarsí titulaire, un Lamine, un Olmo et peut-être un Pedri. Ça se battra avec lui et Fabian Ruiz. En tout cas, hâte d'y être, hâte de suivre ce match pour ensuite être définitivement savoir tout simplement qui sera en finale. Je le rappelle, la première journée de la Liga n'aura pas lieu le 17 ou 18 juillet pour le Barça, puisqu'il y a beaucoup de mondialistes. Ça va se dérouler, je crois, le 27 août contre Bilbao. Donc il y a encore du temps. Pour le début de la Liga, ça a été repoussé puisqu'il y a beaucoup de mondialistes barcelonais, Koundé, Anthony Gordon, mais également beaucoup de joueurs avec la sélection espagnole. Donc il était normal que le calendrier soit modifié pour des raisons tout simplement de repos nécessaires pour les joueurs. Ils reviennent de Coupe du Monde, ils n'ont pas eu de vacances. Tu vas pas leur faire débuter la Liga directement dans 2-3 semaines. Ça serait pas logique. Donc ça a été une bonne décision prise par la Liga. Maintenant, place au jeu, place à la Coupe du Monde et hâte de voir ce qui va se passer. Voilà ce qu'on peut dire. Je le rappelle, demain, normalement, Karim Adeyemi débarque à Barcelone pour les tests médicaux. Il y aura évidemment la présentation qui aura lieu normalement le 16 juillet, donc dans 2 jours. Hâte d'y être, hâte de suivre là aussi le dossier Adeyemi qui a été conclu très rapidement. Le Barça veut vite faire des opérations, vous le savez. Il y a moins de rumeurs sur certains sujets. Il y en a plus sur d'autres, comme Julián Alvarez. Mais si Alvarez, ça se fait pas, en 2-3 jours, je pense que le Barça pourrait conclure une autre opération. Maintenant, le Barça ne veut plus que les rumeurs, on va dire, soient ambiantes. Il préfère faire ça très rapidement, en secret. Et c'est pour ça que Laporta, même lui, sur le dossier Alvarez, il le dit en off. Si ça se fait, il faut que tout ce soit fait en secret. Et hier, il y a eu un tweet de Jota Jordi qui disait que tout se passait comme prévu, encore une fois, qu'il ne fallait pas parler et que le temps fera les choses. Donc, hâte de voir, évidemment, la fin du dossier Alvarez, là aussi. Espérons qu'il soit positif pour le Barça. Voilà sur les informations de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.